Iwe o, o iwe o, iwe mouye wa. Iwe o, iwe mouye wa. Je devais revenir ici. Je n'ai pas eu de mal à trouver, même si tout a beaucoup changé. Ma maison d'enfance a disparu, je le savais, mais je voulais retrouver ces lieux où j'ai grandi. La maison des voisins, elle est encore debout, cela ne m'étonne qu'à moitié. La maison atelier des Morel. Les murs étaient couverts de papier peint, une grande horloge arrêtée dans un coin où... Je ne sais plus, il y avait une drôle de bête empaillée sur une étagère. Oui, je me souviens, près de la fouine morte, un tube. Une baignoire qu'on dirait aujourd'hui, toujours remplie d'eau savonneuse. Oh, qu'est-ce qu'elle est froide. Chaque soir en rentrant, Monsieur Morel s'installait à sa table pour manger quelques noix. C'est bien assez nourrissant, qu'elle disait Hélène. René Morel vivait avec son épouse dans une maison de verre, donnant sur un jardin comme abandonné. L'immense verrière illuminait leur maison. Ce spectacle n'est pas un spectacle. Le temps s'autodétruira quand vous sortirez du théâtre. Le temps que nous allons passer ensemble est une sorte d'alerte. Et l'homme qui porte ce cri d'alerte est là, devant vous. Mais René Morel n'existe pas. Pour être plus précis, il n'existe plus au moment où vous m'écoutez. Normal. Car j'ai rencontré René Morel il y a plus de 40 ans. À cette époque, un enfant de 7 ans comme moi ne s'inquiétait pas de la fin du monde. Les mercredis, quand il n'y avait pas entraînement de football, les Morel m'invitaient chez eux. Parfois, René Morel prenait le temps de me raconter l'histoire de notre planète. Puis, quand il s'embourbait dans des explications trop compliquées, il me disait « Je parle trop, hein. Trop et dans le vent. » Je crois que c'est pour cela que d'année en année, il est devenu muet. Pas parce qu'il était malade, mais parce qu'il l'avait choisi.
René Morel m'a fait comprendre que toute la matière de l'univers tient dans une coquille de noix. Alors en fait, son premier cri n'était pas un cri, un chuchotement plutôt pour raconter d'où venait la Terre. Et plus exactement comment la Terre était devenue notre planète bleue. Notre planète et ses quatre éléments fragiles, indissociables, reliés. L'eau, l'air, la terre, le feu. L'eau, l'air, la terre, le feu. L'eau, l'eau et l'air. L'eau, l'air et la terre. L'eau, l'air, la terre et le feu. L'eau, l'air, la terre et le feu nous relient. Je me souviens de ces gestes pour me raconter la vie. Monsieur Morel avait regardé la pendule. 9 heures passées de quelques secondes, c'était le début de la vie sur Terre. Le feu. Il y a 4 milliards d'années apparaissent les premières cellules vivantes. Et 700 millions d'années apparaissent sur Terre les premiers coraux, les premiers coquillages. La Terre. Il y a
220 millions d'années, naissent les premiers mammifères. Mais, Monsieur Morel, pas que les vaches quand même. Si. C'est un vrai. 20 millions d'années plus tard, apparaissent les premiers papillons. René Morel me disait qu'il a fallu attendre près de 200 millions d'années de transformation sur notre planète avant de voir apparaître le premier rang. Peut-être la première femme. René m'expliquait que si on ramenait toute l'histoire de l'univers à 24 heures, soit à 2 tours de pendule, la vie serait apparue sur Terre à 6h40. Les coraux et crustacés à 22h40. Les mammifères et les oiseaux à 23h40. Et l'espèce humaine à minuit moins 1. Minuit moins 1. Géraldine, après lumière, qu'est-ce qu'on peut mettre? La mouche, elle cherche la lumière. Pour ensuite faire quoi? Géraldine, ma fouine. Pour soulever la poussière. René, tu peux éteindre le phonographe. On s'entend plus chanter ici. Et tu peux m'apporter mes sacs de bain, mon chéri, s'il te plaît. Alphonse, mon petit, il y a du lait dans le frigo pour ton goûter et des biscuits au chocolat sur l'étagère. Tu te sers, tu fais comme chez toi, tu connais la maison. On reprend Géraldine. L'amour. Mais tu touches pas aux expériences de René. Tu risques de passer de l'autre côté. Enfant, Irène me faisait penser à une sirène, je ne sais pas pourquoi. René est plutôt l'inverse d'Ulysse. Casanier, pas guerrier pour un sou. Irène et René Morel n'habitaient pas Ithaque, mais cette bicoque échouée. Sommes-nous nés d'un œuf éphémère, dans un fond de vaisselle de verre? À peine a-t-on percé l'opercute, piqué du percute, percuté, qui de l'œuf ou de la poule? Qui sommes-nous dans nos rôles?
créatures multipôles, on joue de nos errances, Alphonse. On suit les circonstances, mais viens, Alphonse, viens. Écoute-moi bien. Viens, Alphonse, viens. Ah oui, j'ai lu dans le petit baratin. J'ai lu, c'est tout frais, ça vient juste de tomber. Il faut écouter Mozart à des chèvres pour qu'elles fassent plus de lait. Dans ce climat, mon cri d'effroi à se déchirer en lambeaux de terre, en jets de terreur et d'herbicides. Oh, à ce qui paraît, l'enfer est un cœur vide. À force de frôler les rochers sous ma main, d'approcher l'érosion des rêves sous-marins, je veux trouver un sens à tout ça, mais je passe des heures à me demander, mais pourquoi moi je suis bousculée, tout a basculé en une fraction de seconde et nous sommes là, alors tant qu'à faire, autant visiter. Un fracas de faconde, abracadabra, blabla, de la mousse expansive, d'entre les gencives, des verres brisés, des bras secouler, nos braves s'amoncellent, nos bruits ruissellent, il n'y a plus assez d'espace là où respirer. René, viens, Alphonse, écoute. Viens, Alphonse, viens. Écoute-moi, eh bien, j'ai lu ça dans le petit baratin. J'ai lu, c'est tout frais. J'ai lu, c'est tout frais, ça vient juste de tomber. Il y a tant de choses folles que je sature et je surveille la température. René, j'ai froid. Passe-moi mon peignoir, s'il te plaît. Enfant, j'aimais passer mon temps libre chez Irène et René. Irène chantait toute la journée. Et le soir, René prenait le temps de me faire découvrir la chance que nous avons de vivre sur une planète habitable dans l'univers. Que c'était une chance inouïe. Oh, comme tu es beau, mon René. Jolie chemise ce matin. Bah René, je fais comment? Les pantoufles, s'il te plaît, mon chéri. Et je sens que ça va être une belle journée, non? À faire pleuvoir des escargots. Oh bah, tu es tout mal fagoté, regarde ta cravate. Elle est toute molle. Je préfère la orange. Une après-midi passée en la compagnie de René, c'était un voyage dans le temps. Avec René Morel, pas besoin de télescope. Alphonse! Parfois, tu sais, moi j'aimerais vivre sans gravité, sans pesanteur, ne pas chuter. Ou alors si, mais comme dans les grands manèges, quand ils nous retournent et qu'il y a du vent là dans les joues, chuter, mais librement. Bien, écoute. Je veux vivre en chute libre, mon poids de terrien, ne pas le sentir là-haut. Oui, Alphonse, je veux vivre, délivré du poids d'un livre sur le confin, sans appréhender et sans rien comprendre à cette drôle d'idée. Vivre, eh oui, tu vois, je veux vivre dans les dimensions, dans les sédiments du néant. Eh oui, du néant. Où sommes-nous? D'où venons-nous? Qui sommes-nous? C'est ce sens d'appartenir à quelque chose de plus large que ce qu'on voit tous les jours, mais d'avoir, quand vous regardez les étoiles lointaines, ça fait partie de votre monde. Vous êtes relié dans le passé à l'activité de ces étoiles. La lumière met du temps à voyager. On peut voir comment était l'univers il y a 1 million d'années, il y a 1 milliard d'années. Donc ça nous permet d'avoir... C'est comme une machine à remonter le temps, finalement.
C'est un recyclage, il y a continuellement du recyclage. Le corps humain vient de l'atome qui était dans la Terre et qui vont retourner à la Terre et qui vont faire de nouvelles fleurs et de nouvelles personnes. On est dans un grand cycle de milliards d'années-lumière qui s'étend sur des milliards d'années. Comment nous sommes des poussières d'étoiles. Ils sont formés dans des étoiles comme celles que vous voyez aujourd'hui, qui sont en train de fabriquer des atomes qui peut-être un jour, sur d'autres planètes, formeront des petites filles qui demanderont à leur grand-papa c'est quoi l'univers, quelle est la distance des étoiles et tout ça. La nature procède comme l'écriture, c'est-à-dire avec des lettres, des mots, des phrases qui se combinent, qui ont des propriétés émergentes. Toute l'histoire de l'univers est une histoire qui ressemble à celle de prendre des lettres pour en faire des mots, pour en faire des phrases, pour en faire des paragraphes, etc. Du fin fond de l'univers, hein? Qu'on est quoi, une toute petite miette de rien du tout, qui vole vers où? Le bout de table. Qui ça rassure? Le petit Alphonse peut-être. Je me souviendrai toujours de cette sensation qu'Irène et René se disputaient tout le temps, surtout au moment des repas. René aimait dire que la Terre pouvait nourrir 10 milliards d'humains. Qu'il suffisait de partager. Et la terre donne, il faut lui rendre. René Morel tentait une démonstration en invitant toujours plus de voisins les soirs d'été. J'adorais ces moments-là. René, les serviettes s'il te plaît. Oh, Alphonse. René, Alphonse, il n'avait pas entré dans le football aujourd'hui. Oh. Ah bah ça tombe bien. Alphonse, viens. On a préparé de la soupe. Oui, elle est bonne. C'est René qui l'a préparée. Hein. Carottes, patates, oignons, puis tout le reste. Allez, installe-toi. Alors Alphonse, le foot, c'est bien? Mais comment ça? Mais ça veut dire que tout ce temps-là, tu faisais pas de foot? Et tu faisais quoi alors? Du vélo?
Du ping-pong? Du tennis? Ah bah voilà. Mais ça ne veut pas dire tout à l'heure. René, je t'ai vu. Ah bah non, bah, René, on t'a vu. Oh! Alphonse. Le partage, Alphonse. René, explique-lui ce que c'est le partage. Alors, une pour toi, une pour moi, une pour René, et puis une pour Géraldine, ma fouine. Oh! Il a pris la carotte de Géraldine. Alphonse, attention, hein. Et celle-là, elle est pour qui? Elle est pour l'univers. Ah non. Elle est pour les mouches. Oh! Elle est retombée dans l'assiette Alphonse. Et moi, ma carotte. Oh non! Je me suis fait carotter ma carotte. Oh! Tout pour le petit, fin du partage. Bon. On la mange, cette soupe. Dans mon souvenir, certains soirs, la famille Morel partageait sa soupe avec la moitié du village. René, tu penses qu'il y en aura assez pour tout le monde, hein? C'est pas que j'ai pas envie de vous en donner, hein. Mais vous êtes nombreux. Alors, Alphonse, un peu de soupe, surtout un peu de bouillon, à la coriandre, c'est bien, pour être fort pour le tennis. Taper la balle, c'est qu'une histoire de balle, hein, finalement. Je veux dire, entre tennis, foot. Ah bah voilà, il n'y en a plus. Bon appétit, Alphonse. Oh non, René. Oh, tiens, un peu de soupe. Tu aimes bien la soupe? Tiens, je te le pose là. Tu peux goûter. Elle est très bonne, hein. Tu aimes pas la soupe? Bon, moi, au début, j'aimais pas. Et puis un jour, on m'a fait goûter une soupe. Oh! Il y en a encore! Ah bah non. Il n'y en a plus. Bon appétit. Bon appétit. Oh, attends, René. Oh. Tiens. Oh, tiens. Voilà, c'est chaud. Faites attention et vous salissez pas les fauteuils. De la maison, ils sont tout neufs. Oh! Il y en a encore. Ah bah bon, voilà, allez. Il y en a plus. Oh, attends, René. Petite soupe. Ah, vous la goûtez, hein. Vous faites pas semblant, hein. Parce que ça peut être vexant au bout d'un moment quand même. Oh! Il y en a encore. Ah! René! Oh! C'est chaud. Autrement. Non, si. Oh! Il y en a encore. Ah oui, mais là, il n'y en a plus. Attends, René. Là. Allez. Il y en a tout le temps, finalement. À l'infini. Ah non, là, non. Bon, bah, c'était la dernière, définitivement. Bon, bah, voilà. Et la vaisselle, c'est pour qui? C'est pour Bibi. Et toi? Qu'est-ce que tu fais encore là? Bon, allez, file chez toi. Et tu diras à ta maman, merci beaucoup pour la salière. Pour ceux qui n'ont pas eu de soupe, eh ben les autres, vous pouvez partager. Et si vous ne voulez pas partager, eh ben, vous n'avez qu'à dresser de grands murs devant vous.
avec des briques et du ciment. Super isolé. Ça me donne envie d'écrire un truc. Attendez, j'ai une inspiration. René, tu peux débarrasser calmement, s'il te plaît. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça se dispute. Ça fait rien d'autre que de monter des grands murs. Hein, Alphonse? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça se dispute. Ça fait rien d'autre que de monter des grands murs. La nuit, depuis ma chambre, j'entendais Irène chanter ses refrains. Enfin, ses chansons d'amour comme elle aimait le dire. Alphonse! Ça monte, ça monte, ça monte et ça s'insulte. Ça singe les mots qui séparent, qui glissent sur la face des miroirs. Ça joue à pierre, feuille, ciseaux, grimoire. À qui aura le fin mot de l'histoire? Je me demande si j'ai encore des choses à dire, à rajouter dans toute cette matière grise, sans lumière. Je m'avance, dis un mot, je tire en l'air, mais je sais plus me taire. Attendre qu'une voix grandisse en moi, forte et profonde. J'ai plus le temps de traiter ma part d'ombre, et je ne vois plus rien. Sous la charge des encablures, j'entends le souffle éteindre et disperser la nuit. Je sens là dans mon sein, ici là, ça tape. Y a comme une sensation de fracture. Dehors, y a tout qui fait semblant. Je ne suis plus vraiment dans l'air du temps. Ça monte, ça monte, ça monte et ça tient, aussi tenace que le poids du sommeil, des murs qui ne portent plus rien que la trace des griffes au réveil. Et René, c'est là-bas la vaisselle, René. Dans l'évier, au fond du jardin. Jardine, je reprends. Excuse-moi. J'en étais où? Ça monte. Ah oui. Ça monte et ça fait rien. Ah non. Même les bombes de peinture sous nos mains, ils viennent nous les retirer. Et on peut plus faire de dessin, quoi. Enfin voilà. Ça monte, ça se dispute. Oui, bah c'est bien. René, tu as fait la vaisselle. Bravo, René. Ah bah voilà. Géraldine, une vaisselle et 10 taches sur la chemise. Oh René, qu'est-ce que tu es beau avec cette cravate orange. Mais je préfère la rayée. Ça monte. J'y arrive plus. J'y arrive pas. Non. Pourquoi, René, tu lui dis pas au petit que l'humanité n'est que perfidie? Oui. René, les piles. Perfidie, oui. Comme requinerie. Comme charcuterie, comme boucherie. L'humanité est diabolique, René. Et tu le sais très bien, diabolique. René, dans mon souvenir, restait imperturbable. Il laissait Irène s'énerver et il filait pêcher son jardin. C'est pas parce que toi tu aimes cultiver tes carottes que ça va changer le cours de l'histoire. Hein, mon René, je t'aime. Oui, je t'aime. Mais parfois tu es un petit peu candide. Bah tiens, écoute mes petits enregistrements de la semaine dernière. Oh. René, ça marche pas.
C'est à cause de la rupture de ce barrage que la ville de Morby et les 17 villages qui l'entourent ont été complètement rasés. 4 mètres de boue recouvrent la ville. Un hôpital a été entièrement détruit avec ses 200 malades en un instant par la masse d'eau et de boue déferlante. Aujourd'hui encore, on ne sait rien du nombre des victimes. Et les autorités indiennes font état de 1000 morts. Les journaux parlent, eux, de 30 000. Les flammes aux portes de l'une des plus belles forêts des États-Unis, le parc national des séquoias, ces arbres vieux de plusieurs siècles. Sur le terrain, 1500 pompiers luttent nuit et jour, soutenus par des avions bombardiers d'eau. On sait que le soleil s'éteindra dans 4 milliards et demi d'années, que dans 3 milliards et demi d'années il fera déjà très très chaud et qu'on pourra pratiquement plus survivre. Donc on est certain que la Terre, elle, s'arrêtera telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mais elle peut s'arrêter beaucoup plus tôt si nous faisons beaucoup de bêtises. C'est une rupture de la quotidienneté, ça, là. Une rupture énorme de la quotidienneté. René, ton poste, il a bouffé ma cassette. Ah bah tiens, Alphonse. Toi, avec tes bons petits yeux, tu vas pouvoir réparer ma cassette. Aux États-Unis, encore, tout l'ouest du pays est ravagé par des incendies extrêmement spectaculaires et violents, notamment. Agadir est désormais une ville morte. L'ordre d'évacuation en a chassé les derniers survivants qui n'avaient pas encore officiellement. Finir vieille, à crever dans des paniers d'oseille, oser l'avareuse des vermeils et dormir très peu, cracher là mon sommeil. Je veux pas finir enroulée sur ma pente, piteuse, écroulante, écoulante, n'écoutant plus que son ombre, sans dentition, rabâcher la mixture de ces petites malédictions. Je rase tout le temps les murmures et je force mes oreilles à aller au-delà des murs pour entendre ce qu'on pourrait me dire, mais je sens là. Y a comme un marque-page dans mon corps. Mon corps marqué à l'ouvrage où viennent les oiseaux de ratage. Alors, j'ouvre une boîte d'ombrage. Scellé, accéléré tant qu'on n'est pas sûr de céder. Les histoires, c'est comme des tournesols sous le soleil, assommé. J'ai la gueule grande ouverte. Sur mes peurs, j'ai mis un grand couvercle sur mon cœur. Et après, mes soleils, ils se sont tous éteints cette nuit. Et les tournesols, ils ont tourné leur nez sur des sols mornés. Y a plus rien que des bacs à fleurs sur des rebords dans salissure. Et chacun met des géraniums à sa fenêtre. On gère un minimum pour faire genre, c'est la fête. On met de l'engrais dans nos crissements. Moi, il manque une pile à mon soleil. Pour faire face à la vie, mon soleil, il est cruel. Il est mal placé, en plein milieu. Crache sa saleté de poussière, c'est poussif. Un soleil a plus soif. Force est dans le ciel qui brunit à force de rester là planté. Non, moi, je manque de réel. Avec autant d'ailes que t'auras de soleil du firmament. Maxi Galaxie, on va tous compter là, comme si tout recommençait à partir du chiffre 0. Dans cet infini d'étoiles, on pourrait rêver, non, à des choses. Je sais pas, il y a toujours un impossible. Une perche extensible pour aller choper la petite fouine perdue. Ou alors le petit chat qui est là-haut,
Parce que rien n'empêche les chats qui cherchent à grimper. Moi, je voudrais être un chat de gouttière. Je voudrais accoucher de mes pierres, m'inventer des miaulements. Les dieux mentent mieux que les chats noirs la nuit. Bah oui, ils portent notre douleur jusqu'aux fourrières. Non, jusqu'aux portes blindées des chaumières. Même qui chôment pas les chats. Même qu'un persan ne croit pas. Au chacun pour soi, chaussé de froid. Je fatigue ma vie, je la fais traîner jusqu'au matin. Les matous me hantent dans mon bol d'airain. Mais je suis sereine là. Mon soleil il est revenu chargé comme un taureau encorné. Un cornet de glace dégivré où j'irai planter des soleils. Eh oui. Alphonse, pose cette lampe, tu vas t'électrocuter. Alphonse, tu peux aller me chercher les souffles du monde, s'il te plaît. Tu sais, si t'écoutes René, la fin du monde, c'est pour demain. Bah c'est vrai, René. Pourquoi tu le terrifies comme ça, ce gamin? Qu'est-ce qu'il peut, lui, s'il aime manger de la pâte à tartiner le matin? Et si moi, j'ai besoin de prendre des bains glacés l'été quand il fait chaud? Oui, besoin. À t'écouter, René. Il faudrait se laver avec des cailloux. Oh, mon René, il a réparé les humeurs du monde. René n'écoutait pas Irène. Jamais. Oui, à t'écouter, il faudrait manger que du paracis avec un tout petit peu de bouillon. René m'alertait patiemment. L'humanité ne cesse de croître, toujours plus nombreux, s'accapare la totalité de l'eau potable. Les espèces s'éteignent les unes après les autres, les forêts partent en fumée. Les oiseaux n'ont plus que des pesticides à gober. Et les insectes, oui, tiens. Les insectes qui autrefois s'écrasaient sur le pare-brise de la R5 de mon père sont en train de disparaître de la surface de la Terre. Et moi, inconscient que j'étais enfant, je me disais, bon débarras. Oh, Alphonse, c'est beau les mouches. Les mouches, ce sont des pollinisatrices, comme les abeilles, les moustiques, les coléoptères, les bourdons. Les bourdons, ah oui. Irène, toute sa vie, a collectionné les rêveries des autres. Irène m'a fait aimer les gens comme si elle n'avait qu'une seule certitude à m'offrir. L'espoir se cache dans chaque personne de mon village. Mon village, mon village. Ah, ce soleil, ces œufs battus en tutu fouettent la terre. Nous ont tapé Cosette, ces œufs brûlants qui nous retournent en omelette. Oh, à ce soleil, j'aime son confort et son câlin sans pareil. Un gros coup de soleil, nous sommes des fruits confits dans leur barbe à fruits. Étienne le pharmacien, oh, il connaissait les plantes et surtout les champignons comme personne. Ah, c'est bien simple, hein, sans lui, je serais mort empoisonné par mes cueillettes hasardeuses. Ah, ce soleil, j'aime son confort et son câlin sans pareil, oui. C'est bien cette année, même en hiver, il a décidé de rester. Oh, Étienne, vous avez une peau coquelicot. Oh, c'est grâce à le ton bronzant, important pour potentialiser les couleurs de la vie. Qu'est-ce qu'on est bien sous ce soleil. Oh, Irène, Monsieur Théron. Ah, j'ai jamais su ce qu'il faisait dans la vie. Il souriait tout le temps. C'est à lui que je dois mourir. Monsieur Théron monté dans le manège. Oh, c'est pas le genre à aller à la fête foraine. Ah bon? Par contre, ma maîtresse de CM2, Madame Carterade, elle adore la fête foraine. Elle m'a offert le plaisir d'apprendre toutes les cartes du monde. Ah, ce soleil, dans la chaleur du sable, elle oublie ses soucis. Et elle se remémore des phrases hyper bien dites de gens qui sont morts, qui
crois que si je veux vraiment, je pourrais. Eh bien moi, je veux bronzer. Pour qu'on me voit de plus en plus. Briller, briller, briller. Oh Alphonse, dans notre village monde, là, qui est-ce qui compte vraiment pour toi? Notre salière. Prenez. Maman Aïna Azampo. Oh, je ne vous dis pas combien d'enfants elle a élevés. Je lui dois tant. Il faudrait un autre spectacle pour parler d'elle. Aïna, vous prendrez bien un soda bien frais, puis vous retournerez bronzer d'un côté, l'autre côté, faire griller les tranches de votre plaisir. Léa ont partagé le même pupitre en CM2. Ça chauffe un peu là dans la structure là, non? Il y a un truc qui déconne. Oh. Léa, mon premier baiser d'amour. Ça chauffe un peu dans la structure. Ou alors non, c'est le caoutchouc de leurs chaussures qui ont chaud. Non, il y a un truc là dans les rouages, non? Un vilain barbotage. Ça promet un très gros dérapage. Oh, la famille Barbery. Des voisins. Plus joyeux tu ne pouvais pas. Alors, le père, la mère et la fille Judith. Oh, Madame Faux, la postière. Oh, elle était le lien entre moi et le monde. Des lettres, des centaines de lettres écrites à la main et avec des thèmes qui étaient comme des fenêtres vers l'inconnu. Même si j'adorais jouer avec mes petits soldats, je grandissais avec la certitude que les armées du monde allaient disparaître. Pourtant, le poste de télévision allumé dans le salon déversait tous les jours des milliers de soldats au Vietnam, en Afghanistan, au Proche-Orient, en Amérique du Sud. C'est en voyant ces armées du monde se déverser partout dans le monde que j'ai compris que la fin du monde pourrait venir de nous. Pourtant, mon ami Léa du CM2 m'avait appris à dessiner le signe Peace and Love. Et dans mes cauchemars, ces armées s'en prenaient à mon village. À mon village. Une prémonition, Géraldine. Tu vois, Géraldine, le plus difficile à admettre, c'est comment nous en sommes arrivés là.
J'aimais Irène comme on aime un personnage de conte. Je surprenais souvent cette drôle de voisine en grande conversation avec sa bestiole empaillée. J'avoue qu'elle me foutait un peu la trouille. T'as raison d'avoir la trouille, Géraldine. Regarde, nous avons fossilisé la nature. Même ma Géraldine, empaillée, 25 ans de généreuse protection. 25 ans, pas une souris dans la maison. Et hop, un petit caprice, et ma Géraldine, elle s'est retrouvée taxidermisée. Vous aimiez tellement cette petite bête. Un peu que je l'aimais. Mais c'était pas une raison pour la momifier. J'ai honte de ce qu'on t'a fait, Géraldine, j'ai honte. Puis un jour, un dimanche, je suis sûr que c'était un dimanche parce que le lendemain, j'ai voulu le raconter aux copains de l'école et ils ne m'ont pas cru. Ce dimanche-là, Irène et René m'ont appris. Ils m'ont appris à chercher. Irène m'a dit de chercher. Chercher n'importe quoi. Chercher des chemins détournés. Cherche Alphonse. Cherche des étincelles. Cherche les couleurs qui n'existent pas. Regarde, jamais ailleurs. Non, toujours ailleurs. Jamais tes pieds. Avec ta sonde à étoiles, dans l'ombre, tu cherches les étoiles. Tu lances ton regard aux aguets du ciel. Tu attends là une étincelle. Tu pars, c'est doux. Le jour où tu t'allonges, tes cils se recourbent sur la nuit qui garde ton secret. Et tu t'endors, les yeux enroulés dans tes rêves. Tu comptes dans le ciel les figures imprimées dans le voile, si clair de vie dénudée. Et là, avec ta sonde à étoiles, tu choques la première heure à nu. Un petit morceau de la toile que tu gardes pour les jours abattus. Tu t'endors, tes yeux enroulés dans tes rêves. Ils prennent la forme du départ. Tournez fort vers ton propre soleil. Ça y est, tu es prêt à porter ton regard. Et tu rêves, c'est tout. Tu joues à éclairer tes ombres. Et tu oublies la nuit qui s'installe. Tu ne vois plus que les étoiles. Moi, j'aurais préféré que René m'apprenne à transformer le sable du désert en ruisseau.
Irène me donne la formule magique pour changer les océans de plastique en mer poissonneuse. Mais tout ce qu'il finissait par me faire faire, eh bien, c'était la vaisselle. Alphonse! Non, rien. J'ai mis tellement de temps à comprendre les couleurs qu'Irène m'invitait à trouver. Alphonse! Tu veux un petit biscuit? Moi, j'aime bien les petites choses à la noix. Les petits trucs qu'on ne remarque même pas. Infiltrés dans la mousse des bois. Chargés de miraculeuses couleurs. Avec nos yeux ébahis d'humains. Pourtant, aussi tendres que du beurre, on voudrait mettre nos yeux de partout, là où se posent les petites choses de rien du tout. Tu vois pas comme les choses à la noix, qui font mine de rien et qui pourtant font le liant des choses en suspension. Attention, tu marches dessus. J'ai même failli en écraser une. Pour tuer, et que ce soit pas grave. Qu'on me dise, oui, t'as bien fait de le faire. Puis qu'on me donne des conseils à l'amiable, comme éclater un moustique au mur. Tomber une araignée sur place. Comment faire sans que ça fasse trop de traces. Mais moi, j'aime trop les petites choses à la noix. Je leur parle des fois, mes petites choses à la noix. J'ai même lu dans un documentaire qu'une termite, ça vit plus de 50 ans. Et même pour ceux qui vivent en un éclair. C'est pas des trucs à la noix de Pécan. Pas à qui fera le plus de boucan, et peut-être même que je ferai mieux de me taire. Hein, Géraldine, je ferai mieux. Géraldine. Géraldine. Ah, Géraldine. Ah, regarde, Géraldine. Je savais que t'étais pas morte, Géraldine. Et oui, la nature, elle renaît, toujours. Elle fait semblant. Et puis elle s'endort. Et puis, si on la laisse tranquille, eh ben elle renaît. Hein? Ah, Géraldine! Renée! Géraldine, elle est pas morte. Renée. 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 Puis un matin, quand je suis rentré dans la véranda, René Morel avait disparu. La fouine d'Irène courait dans le jardin. Irène chantait sa fouine. Elle pleura des larmes de margouillard. J'ai bien cru qu'elle allait disparaître, noyée elle aussi dans sa baignoire. J'ai fouillé un peu partout. La maison n'était plus qu'un vide insensé. Je n'ai jamais su de quoi René était mort. Je n'ai jamais su si Irène avait existé. René Morel se plaisait à dire qu'il y avait largement assez de place sur cette planète, mais qu'il fallait la partager. Irène était devenue un songe. Passager des sentinelles, posés sur la nuit. Partir pour un rêve fou, pousser très loin la nuit, et se creuser un ciel entre nous et la terre. René s'était réincarné en arbre. Passager des sentinelles, posés dans la nuit. Je touche un peu la terre, soulève la poussière, ne veut pas déranger, exciter les paupières. La fouine était devenue un chat. Enfin, dans mon souvenir d'enfant.
sel sur nos cheveux emmêlés pour toujours. On se passe de discours, tout en silence se dissoudre. Le sel sur nos écailles emmêlés pour toujours. On dit pas tout au grand jour, on garde un peu d'or. Peu de points, presque rien, je ne fais que passer un point sur la jetée. J'ai dû la attendre, les pieds dans le glacé. Je suis pour me rendre le sein sur nos cheveux emmêlés toujours. On se passe de discours, tout en silence se dissoudre. Le sel sur nos écailles emmêlées pour toujours. On dit pas tout au grand jour, on garde un peu d'âge Irène, René, chacun avait choisi sa façon